Loin des dernières techniques de développement personnel, il existe une solution simple et non sexy pour en finir avec la lutte intérieure et vivre une vie remplie de kiff. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, automatiquement tu détruis tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Mais attention, jouer ta note est simple mais pas facile. Ça demande un vrai travail pour te libérer des mécanismes inconscients qui se sont empilés comme les couches d'un oignon et qui aujourd'hui t'empêchent d'incarner l'être unique que tu es. Dans ce podcast, je te partage certaines clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront peut-être de démarrer ta transformation. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Je sors tout juste d'une séance avec une cliente qui a pour objectif d'atteindre un niveau d'épanouissement qu'elle n'a jamais atteint auparavant. Donc de se créer la vie la plus inspirante, de vivre à partir d'elle-même et donc d'atteindre un autre niveau d'épanouissement. Et à un moment donné dans la séance, on est arrivé à un moment où elle me dit ouais mais je sais pas si je mérite d'être épanoui. Je sais pas si je peux m'autoriser à être heureuse là maintenant parce que je sais pas si je le mérite, je sais pas si j'ai accompli assez d'actions positives avant pour m'autoriser à être heureux. Et c'est quelque chose que je retrouve énormément chez les personnes que j'accompagne, que ce soit garçons ou filles. C'est souvent inconsciemment, je n'ai pas le droit d'être épanoui si je ne l'ai pas mérité. Je n'ai pas le droit d'être épanoui là maintenant dans ma vie si j'ai pas suffisamment souffert ou morflé avant pour m'autoriser un peu de bonheur ou un peu d'épanouissement. Tu sais, ce fameux truc judéo-chrétien de no pain, no gain. S'il n'y a pas de souffrance, t'as pas de gain, t'as pas de résultat. Si t'as pas souffert, t'as pas le droit de t'autoriser à être heureux. Si t'as pas mangé tes choux de Bruxelles, t'as pas le droit de toucher à ta part de pizza. Désolé pour ceux qui aiment les choux de Bruxelles. Si t'as pas bien travaillé aujourd'hui, t'as pas le droit de t'autoriser de prendre une bière à la fin de la journée. Et je pourrais te citer des tonnes d'exemples comme ça, qui sont tellement ancrés dans notre inconscient et dans le mien aussi, je ne peux pas kiffer sans raison, je n'ai pas le droit d'être épanoui sans raison, et si je veux être épanoui, il faut que je l'ai mérité. Il faut que derrière il y ait eu de la souffrance, ou en tout cas que j'ai mérité le droit d'être épanoui. Donc en gros, on est très habitué à ne pas se donner la permission d'être heureux maintenant et sans raison et sans avoir morflé avant. Je vais te donner un autre exemple où je me suis surpris il y a quelques jours. En ce moment, je suis dans un mood où j'ai pas envie de lire des livres trop intellectuels sur la psychologie, la performance, etc. Je lis beaucoup et en ce moment, j'ai pas trop envie de lire ça. Je suis plus dans un mood où j'ai envie de lire des choses spirituelles, des choses qui font pas appel à ma logique, à mon côté rationnel, mais voilà, j'ai besoin de lire des livres plus spirituels. Et à un moment donné, j'avais fini un livre, et donc c'était le moment où j'allais choisir le prochain que j'allais lire. Et mon élan naturel, c'était d'aller vers un livre spirituel, comme je viens de te dire, parce que c'était mon envie. Et là, je me suis inconsciemment dit, ah ouais, mais du coup, je vais quand même pas me faire kiffer comme ça et puis lire 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres spirituels d'un coup. Il faut quand même que je me lise 1 ou 2, 3 livres un peu plus intellectuels, 1 ou 2, 3 livres un peu plus rationnels pour pouvoir mériter de lire mes livres spirituels. Je vais quand même pas gratuitement comme ça me faire kiffer moi-même, respecter mon rythme naturel et puis
m'enfiler 10 livres d'affilée sur la spiritualité si j'ai envie. Bah non, ce serait con. Il faut bien morfler un peu, se faire un peu souffrir pour ensuite pouvoir se dire « Ok, c'est bon, j'ai fait mes devoirs, ou j'ai fait ma bonne action, ou j'ai assez souffert, j'ai lu mes livres rationnels alors que j'avais pas envie. Je peux m'autoriser maintenant à me lire un livre spirituel. Un seul, hein, pas trop. » Tout ça, bien sûr, ça s'est fait dans ma tête en quelques fractions de secondes. Et tout ça, bien sûr, ça s'est fait inconsciemment. Et je ne me le suis pas dit comme ça de manière consciente. Toi, dans ta vie, à quel moment tu censures ton épanouissement? À quel moment tu étouffes ton kiff naturel sous prétexte que tu es censé le mériter et tu ne l'as pas encore mérité? Est-ce que toi, 100% du temps, t'autorises à aller vers ce que tu kiffes, à jouir de ta vie sans l'avoir jamais mérité? Et que même si, je sais pas, t'as pas été productif aujourd'hui, t'as pas fait spécialement de bonnes actions, ou t'as rien spécialement mérité, mais tu t'autorises à t'offrir de commander à manger au resto, de faire ceci, de faire cela, bref, de faire quelque chose qui va te faire kiffer sans culpabilité. Parce que c'est ça qu'il y a derrière, c'est qu'on est très habitué à, et même quand on s'autorise et qu'on se donne la permission à se faire plaisir ou à jouir de notre vie, derrière, si on ne l'avait pas mérité, il y a la culpabilité de me dire « Oh là là, hier ou avant-hier, je me suis autorisé ça, je me suis autorisé à boire ma bière, je me suis autorisé à m'acheter ce truc qui me faisait kiffer. Ah, je me sens coupable. Je vais quand même pas juste kiffer. Il faut bien que derrière, je souffre un petit peu, je m'auto-flagelle un petit peu pour pouvoir soulager ma conscience et me dire ok, bon, j'ai kiffé, mais je me suis mis 2-3 coups de fouet après. Du coup, c'est bon, ça passe. Et si, à partir de demain, tu t'autorisais à kiffer sans raison, sans l'avoir mérité et surtout sans te culpabiliser avant, pendant ou après. Comment il atterrit ce podcast chez toi? Si tu veux aller plus loin et vraiment te transformer en profondeur, déjà la première étape c'est de rejoindre le groupe et ensuite de venir discuter avec moi pour voir si un accompagnement ça peut faire une vraie différence pour toi. Il y a le contenu, il y a le savoir, il y a les connaissances, oui, mais à un moment donné, c'est limité. Et si tu veux vraiment te changer en profondeur, c'est difficile de faire l'économie d'un accompagnement. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite. Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff, et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.